Pourquoi le président Poutine, notre Dieu Jéhovah, doit-il le tuer? Frère Iba le 25 juillet 2021. ARV d'un vieil homme, montant un nœud, pour aller assister son 5e mandat présidentiel, sa cérémonie d'investiture. Ce moment tel Poutine faisait son 4e mandat de président. Cette époque, il restait encore 2 ans avant sa campagne présidentielle. Le prêt avait DJ profité l'avance qu'il remporterait l'élection pour son 5e mandat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et avec un score le plus de l'histoire, pour Poutine, lui permettant d'obtenir l'investiture de son 5e mandat. Il était donc terrestre, triomphant. Mais frère Iba veut expliquer pourquoi Dieu devait absolument le tuer, au point que frère Iba a vu en RVE, a vu ce vieil homme aller la cérémonie d'investiture. La scan de l'IS sur place était grandiose, et c'est alors, avant madame d'arriver, la cérémonie d'investiture, il a DJ déclare: je déclare officiellement mon entre en fonction pour mon 5e mandat présidentiel. Alors tout le monde a acclamé. Mais alors qu'il se rendait sur le lieu de la cérémonie d'investiture, soudain on a vu son corps qui était dans un cercueil de cristal recouvert du drapeau de son pays. Pose dessus. Cela nous rappelle que dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète Balaam qui montait une nesse pour aller maudire Israël. Alors l'ange lui abarre le passage, car Israël est le serviteur de Dieu. Pour celui qui maudit le serviteur de Dieu, Dieu envoie un ange. Elle peut tire pour lui faire obstacle. Ensuite, l'aînesse appare Balaam. Ainsi, le comportement arrogant de Balaam, ayant été harté par l'ange, il n'a plus osé aller maudire Israël. Dieu n'a donc pas laissé l'ange tuer Balaam, car il n'a pas commis cet acte arrogant. Il avait prévu de le faire. Mais hart par l'ange, il n'a plus osé. Il n'a pas maudit, mais a au contraire béni. C'est pourquoi Dieu l'a temporairement l'est en vie. Mais ce Poutine, pourquoi, alors qu'il allait assister son 5e mandat présidentiel, juste avant d'arriver, Dieu l'a-t-il tué? C'est pour une raison. Parce que Poutine allait faire une chose, il allait utiliser des armes nucléaires pour détruire l'Europe entière. Car, alors qu'il allait assister la cérémonie d'investiture, quelques jours auparavant, il était DJ avec le président biélorusse Moscou, dans un certain endroit, en train de commander de cette arme nucléaire, centre de lancement Elbas. Il y a DJ s'entraîner comment lancer ces armes nucléaires. L'opération pour détruire l'Europe. Il cesse DJ entrant. Laissez-moi voir. Si au moment de promulguer officiellement le décret, je ferai comme elle, appuyer sur ce bouton, et ainsi laisser les armes nucléaires bombarder l'Europe, il a DJ Action, ce bouton, madame le président biélorusse, t'es aussi CCTS, TRS arrogant. LBAS, parce que ce moment tel, Poutine était en train de attaquer l'Ukraine. Toute l'Europe soutenait l'Ukraine. Mais si Poutine réussissait cette action arrogante, frère et sûr, le croyez-vous, si son action arrogante réussissait, combien de enfants de Dieu perdraient la vie innocemment? Si Poutine avait seulement bombardé les enfants de l'Arabie Saoudite, alors Dieu ne l'aurait pas empêché, mais dans toute l'Europe, on ne sait pas combien sont des enfants de Dieu. Parce que le prêt a fait comprendre aux frères Hbert qu'en Europe, il y a beaucoup d'enfants qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a empêché cela. Parce qu'avant que Poutine ne meure, ne soit tu l'Esprit Saint du prêt a dit un jour, le Seigneur Jésus-Christ a empêché une guerre nucléaire extrêmement grave. Il y avait cette phrase disant que le Seigneur Jésus-Christ a empêché une guerre nucléaire extrêmement grave. Et après cela, en effet, Poutine est mort. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ savait déjà que Poutine allait utiliser des armes nucléaires pour détruire l'Europe. C'est pour cette raison. C'est pourquoi Poutine assure lors de la cérémonie d'investiture, bien qu'il ait déjà obtenu avec un grand nombre de voix le poste de président. Mais s'il peut être le 5e président, c'est Dieu qui décide.
bien qu'il ait élu la majorité, celui qui peut maintenant s'asseoir. Et très appelle Poutine. N'est-ce pas le vrai Poutine? C'est un faux Poutine. Et Madame le 7 mai 2024. Le jour de la cérémonie d'investiture. Ce Poutinel n'avait plus la prestance du vrai Poutine. Son regard n'avait plus d'éclat. Cette doublure, la doublure corporelle, l'apparence de ce faux Poutine, est presque identique à celle de Poutine. Il est presque difficile pour quiconque de le reconnaître immédiatement, moins d'être TRS. Proche de Poutine. Mais nous avons certains frères et sœurs qui ont vu du premier coup d'île que c'est le faux Poutine, ou si c'est le vrai Poutine. Parce qu'ils ont comparé le vrai Poutine et le faux Poutine. Les vidéos ainsi que les images comparent. On découvre que, en effet, l'actuel, ce Poutine est un faux, surtout quand il marche. Il n'a plus ce Poutine comme Poutine le Grand. Ce genre de prestige qui a DJ disparu. Au contraire maintenant, ce faux Poutine marche de manière TRS polie, tout comme un professeur d'université, comme l'université, comme un enseignant de physique, comme un professeur TRS poli, comme un professeur de sciences ou de lettres. Tout fait poli. Comme cela, alors nous voyons que ce que nous voyons maintenant, les Poutines sont tous faux. Frères et sœurs croient aussi cela. Et ont aussi compris cela. Alors, frère Chibo va maintenant parler de pourquoi le précleste a ainsi prédestiné la mort de Poutine. Pour quelle raison est-ce? C'est cause d'une personne. Parce que, pour Israël, pour l'Israël spirituel, afin de ne pas être bombardé en Europe par ce Poutine, causant la mort de nombreuses personnes. Et c'est aussi pour la lointaine prophétie de Dieu. Depuis les temps anciens, une grande prophétie, cette prophétie est la prophétie de la bête d'icorne. Quand nous parlons de la bête d'icorne, frères et sœurs, vous penserez sûrement que dans l'Apocalypse, il y a une créature, appelle la bête 7 têtes et 10 cornes. Alors la fin, quand arrive la fin, elle ne s'appelle plus la bête 7 têtes et 10 cornes, mais seulement la bête 10 cornes. Ainsi dans l'Apocalypse, il y a la bête 7 têtes et 10 cornes, la bête 2 cornes, et la bête 10 cornes, alors que signifie réellement la bête 10 cornes, la bête 10 cornes. La Bible dit que la bête 10 cornes vient de la septième tête, dont elle est issue par division. La septième tête est la Russie, ce qui signifie que la Russie va se diviser en 10 pays. Mais la Bible dit qu'elle va se diviser en plus de 10 pays, mais que la fin, il ne restera que 10 pays. C'est dire que la Russie va bien se diviser en plus de 10 pays, mais plus tard, elle finira par se diviser en plus de 10 pays. Puis, travers les guerres, les annexions et autres, il ne restera finalement que 10 pays. Ainsi, ces 10 pays, après de nombreuses années, vont s'allier. Alors les 10 pays, la Russie se divise en 10 pays. Et après que ces 10 pays ont passé 7 ans. Après presque une dizaine d'années, et après ils se sont nouveaux alliés lors de l'alliance. Ils sont devenus la bête d'icorne. La bête discorne alors. 10 c'est 10 pays. 10 cornes, cela signifie 10 régimes politiques. La corne c'est le pouvoir politique. La corne au sens de corne de bœuf ou de mouton. Pas le pied avec lequel on marche. La corne est celle, weng weng, qui sert à se battre. Donc la bête 10 cornes, ce sont 10 pays avec 10 régimes. Ces 10 pays avec 10 régimes se sont alliés pour devenir la bête 10 cornes. Alors ces 10 pays avec 10 régimes. Quels sont ces 10 pays? C'est la Russie. Après sa division, les 10 pays. Alors ces 10 pays, dans un avenir proche, la Russie va se diviser en plus de 10 pays. Et plus tard, il n'en restera que 10. Ces 10 pays vont s'allier, et après Stray Alice, ils deviendront la bête discorne. La bête discorne va alors officiellement attaquer le peuple de Dieu. Les frères et sœurs comprennent que le peuple de Dieu, ceux qui peuvent actuellement très choisis ne sont pas nombreux. Seulement nous, ces quelques dizaines de frères et sœurs, en réalité le peuple de Dieu. Dans le monde, ceux qui sont prédestinés entre le peuple du précleste sont TRS-TRN nombreux, représentant juste un tiers de l'humanité. Mais actuellement ils n'ont pas encore t'appel, connaître et devenir les Hébreux d'Israël, c'est tout. Alors l'avenir, jusqu'en devrons-nous attendre, pour que l'Israël spirituel se développe, car après la division de la Russie, il apparaîtra ce qu'on appelle le roi du Sud et le roi du Nord. C'est dire que la Russie se divisera en plus de 10 pays. Parmi eux, le pays du Sud et le pays du Nord seront après la division. Les deux plus grands pays, c'est comme un jeton. Divis en plus de 10 parts, les deux plus grandes parts
seront appelés le roi du Sud et le roi du Nord, c'est dire que la Russie, qui a un TRS grand territoire, les deux pays les plus puissants. L'un sera au sud, l'autre au nord. Ainsi après la division, au sein de la Russie, le pays du roi du Sud et le pays du roi du Nord connaîtront environ 10 ans de guerre. Environ presque 10 ans de guerre. Le roi du Sud attaquera le Nord. Le roi du Nord attaquera son tour le Sud. Le roi du Sud attaquera nouveau le Nord, s'affrontant dans les deux sens. S'affrontant encore et encore. C'est ce qui est écrit dans le livre du prophète Daniel au chapitre 11. Comme contenu principal, le livre du prophète Daniel au chapitre 11 parle de le roi du Sud attaquant le roi du Nord, le roi du Nord attaquant le roi du Sud, s'affrontant dans les deux sens. S'affrontant encore et encore, nous en faire tourner la tête, sans savoir de quoi il s'agit. Quel pays est le roi du Sud? Quel pays est le roi du Nord? Et c'est un ange, venu transmettre au prophète Daniel. C'est un ange, et cet ange est envoyé par Dieu. C'est cet ange qui a transmis au prophète Daniel en disant qu'il y aurait le roi du Sud attaquant le roi du Nord, et le roi du Nord attaquant le roi du Sud. Cet ange est très puissant. Mais après avoir eu la parole de Dieu, il est redescendu pour la transmettre au prophète Daniel. Un ange de Satan la bloque pendant 21 jours. Après avoir te bloqué pendant 21 jours, un ange TRS puissant à aide. Ce TRS puissant ange appelle l'archange Michel. L'archange Michel a aide cet ange, et cet ange, après avoir te bloqué 21 jours, a enfin pu s'en sortir. C'est libre. Et il est allé vers Daniel. Il a alors communiqué la volonté de Dieu au prophète Daniel. Et le contenu est: le roi du Sud attaquera le roi du Nord. Le roi du Nord attaquera le roi du Sud. Auparavant, le frère Hébert ne comprenait pas du tout. Quel pays était le roi du Sud? Quel pays était le roi du Nord? Jusqu'à ce que le précleste donne au frère Hébert ce RVE concernant Poutine. 2 ou 3 ans plus tard, le pré a enfin ouvert le cœur du frère Hébert pour faire comprendre à Hébert que le roi du Sud et le roi du Nord sont la Russie après sa division. La Russie se divisera en plus de 10 pays, dont un pays appelle le royaume du roi du Sud, et un autre pays appelle le royaume du roi du Nord. Ces deux pays connaîtront PRS de 10 ans de guerre. C'est ainsi que nous avons compris. Le livre du prophète Daniel, au chapitre 11, parle du fait que la Russie connaîtra une guerre civile avec le Sud attaquant le Nord et le Nord attaquant le Sud. Mais pourquoi ce contenu a-t-il un rapport avec nous? Pourquoi la Bible consacre-t-elle, dans le livre du prophète Daniel, l'un de ses chapitres, une si longue section, d'écrire le Sud attaquant le Nord et le Nord attaquant le Sud? C'est cause d'une chose. Et cette chose concerne notre époque, tous les enfants de l'Israël spirituel. Et c'est pour nous la plus grande, la plus encourageante des nouvelles, c'est de dire que quand la Russie verra le roi du Sud attaquer le Nord, et le roi du Nord attaquer le Sud, l'évangile de l'Israël spirituel se répandra. Frères et sœurs, le croyez-vous? C'est l'évangile de l'Israël spirituel du frère Hébert, qui va se répandre précisément quand le roi du Sud attaquera le roi du Nord, et le roi du Nord attaquera le roi du Sud. Durant cette période d'environ 9-10 ans, l'État d'Israël allait partir de quelques dizaines de frères et sœurs, continuer, se développer et grandir, les frères et sœurs devenant de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux. Quel point? Jusque plus de 2 milliards et jusque 2,5 ou 2,6 milliards. Atteignant ce niveau, on dit que l'origine, il y avait une guerre civile en Russie. Le Sud attaquant le Nord. Le Nord attaquant le Sud. Nos spirituels, enfants d'Israël, c'est ainsi que, partir de 50 ou 60 frères et sœurs, se sont développés pour devenir une population de 2,5 ou 2,6 milliards. C'est vrai. C'est ce que le précleste a prophétisé. Le précleste a prophétisé que, lorsque le Sud attaquerait le Nord, et que le Nord attaquerait le Sud, l'Israël spirituel deviendrait une grande et puissante nation. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.